Voilà. Oui, pardon, c'est vrai, depuis tout à l'heure, je dis Guillaume Soro et pas Georges Soro, bien sûr, je confonds les deux hommes, parce que Guillaume Soro, évidemment, c'est l'Ivoirien, et Georges Soro, c'est l'Américain. Donc évidemment, je parlais de Georges Soro, mais ils ont des noms qui se ressemblent, je suis désolé, ils s'appellent tous les deux Soro, ça commence par G, j'ai fait une confusion, oui, il s'agit bien de Georges Soro et non pas Guillaume. On vous pardonne. Voilà, Guillaume étant le boucher d'Awatara, c'est encore quelqu'un d'autre. Hein. Alors, on me dit aussi, oui, voilà, les Asiatiques, eux, ils font pas autant de scandales ils sont pas très représentés, on me dit dans les médias, et ils font pas autant de scandales que les autres communautés. En particulier, bah, évidemment, les Déjà, ils sont beaucoup moins nombreux, évidemment, en France. Hein. Mais comment on fait pour compter? Vous me dites, ils sont pas nombreux, mais on n'a pas compté, comment on fait? Si, il y a des statistiques de l'INED qui permettent de savoir à peu près le nombre de personnes d'origine asiatique en France. Donc ça, c'est pas un mystère. Mais ils en font pas tout un État. Il y a combien d'Asiatiques en France, à peu près? Alors, moi, j'ai pas les chiffres, mais c'est à peu près 1% de la population. Hein. Ça veut dire donc quoi? C'est beaucoup moins que, par 400 000, 600 000 600 000 à peu près. 600 000, donc autant que les Juifs. Bah, ils sont 100 fois moins représentés que les Juifs dans les médias, par exemple. Donc, ça, j'ai pas les chiffres, c'est possible, oui. Donc, ils font pas de bruit, c'est pour ça. Donc, c'est vrai que c'est... Donc, ça veut dire que c'est bien qu'il y a certaines communautés qui ont envie d'être représentées, d'autres qui s'en moquent. Parce que les Asiates, on les entend pas demander... Je ne suis pas persuadé. Vous savez, nous avons nous-mêmes travaillé avec des associations asiatiques. Et ça, c'est un des clichés sur les Asiatiques. Ils sont tranquilles, ils ne demandent rien. Ben non, c'est pas vrai. Si on leur demandait un peu plus ce qu'ils veulent, ils auraient beaucoup de choses à dire. Mais pourtant, on les voit pas manifester, on les voit pas... Ils font des manifestations à Belleville, par exemple, ils se plaignent comme les Noirs du harcèlement policier contre les immigrés. Non, bien sûr, ils ont moi, je les ai vus, alors, je fais encore l'avocat du diable, décidément, mais moi, je les ai vus manifester, justement, contre, entre guillemets, les Noirs et les Arabes, à Belleville, alors, justement, parce qu'ils se plaignent des actes de violence quotidienne. Ça, c'est vrai, et ils se plaignent de deux choses, qu'effectivement, certains Noirs et les Arabes font du racket contre eux. Exactement. Mais que comme les policiers ne s'en fichent complètement, ça entretient l'impunité. En fait. C'est-à-dire que quand ils vont porter plainte auprès de la police, ça ne marche pas, il n'y a pas d'enquête, et donc ils se plaignent des deux choses. Mais vous avez raison. Donc en fait, je ne suis pas de ceux qui disent les Asiatiques n'ont pas de problème. Ils ont des problèmes, simplement, on les entend encore moins, parce que tout le monde les méprise. Pourtant, ils ont un pouvoir économique, mais est-ce que c'est pas parce que justement, ils n'ont pas envie de cette représentation? Ce n'est pas ce que j'entends, en tout cas dans les associations asiatiques. Tout le monde dit qu'ils ont un pouvoir économique, regardez chaque Chinois à son restaurant. Mais on ne s'est jamais demandé pourquoi les Chinois ouvrent des restaurants. Très souvent, c'est précisément parce qu'ils ont l'impression, à tort à raison, mais je crois que c'est à raison, d'être exclus des sphères de l'emploi, du marché du travail. Et donc, comme ils ne peuvent pas y aller, ils disent on va faire nos propres restaurants parce que c'est comme ça qu'on pourra s'intégrer, mais nous sommes exclus de partout. Donc, le fait que les restaurants chinois soient si nombreux n'est pas seulement le signe de la bonne santé des businessmen chinois, c'est aussi le signe de l'exclusion. Je crois qu'il faut le noter. L'exclusion, alors ils ouvrent des parce restaurants qu'ils n'ont pas forcément de la France, mais ils n'ont pas tous vocation à faire. C'est-à-dire que tous les gens qui ouvrent des restaurants ne se sont pas dit en arrivant en France, je vais ouvrir un restaurant. Il y en a beaucoup, c'est ces histoires moi qu'on m'a racontées qui disent, j'aurais voulu faire autre chose, mais j'ai été refusé partout et la seule chose finalement que j'ai pu faire, c'est ça. C'est quand même, attendez, refusé partout, mais c'est quand même une belle reconversion. C'est des gens qui viennent d'un pays de Chine où ils n'auraient pas eu peut-être probablement l'opportunité de vivre avec le niveau de vie tel qu'ils l'ont en France. C'est possible, mais je ne sais pas si tous les Chinois ont envie d'être restaurateurs. C'est pas évident. Ouais, mais bon, est-ce qu'il n'y a pas aussi une histoire de mafia? Parce qu'on sait qu'il y a une grande mafia, en particulier de Shanghai et d'Hong Kong, qui écoutez, on peut y aller, mais vraiment, je sais pas, je trouve ça bizarre que vous me dites, ils sont pas contents d'être dans les restaurants, mais... Je dis que tous les Chinois ne sont pas voués à devenir restaurateurs. Mais ils veulent faire quoi? Ils veulent faire quoi? Mais ils ont des goûts très divers comme n'importe qui. Non, mais qu'est-ce qui les en empêche? On va pas me dire quand même... C'est ce qu'on appelle la discrimination, l'exclusion, etc. Il faut pas croire qu'il n'y ait que les Noirs et les Arabes qui soient discriminables dans ce pays. Non, mais pas à l'école, pas dans les études. Je veux dire, c'est un Chinois, un Asiatique, il n'y a pas que l'école, mais il y a le monde il va faire l'école de médecine, mais il n'y a pas que l'école. Et puis, il ne faut pas croire que parce qu'il n'y a pas de loi qui dise interdit à X ou Y, que tout soit facile. C'est pas comme ça que ça marche, la discrimination. C'est beaucoup plus subtil. Et il y a plus de délinquance ou pas chez les Asiatiques? Je n'ai pas le chiffre à cet égard. Alors, on me dit... Voilà. On me dit, voilà, n'est-il pas choqué qu'il n'y ait aucun noir et arabe, ni asiatique, au bureau de la LICRA? Parce que ça, c'est quand même un fait. Une association qui prétend se combattre contre le racisme, il n'y a aucun noir, aucun arabe, rien. Des personnes dites discriminées, entre guillemets. Alors, j'ai pas vérifié le fait. Si c'est pas le cas. C'est vérifiable, hein. C'est vérifiable. Ah, oui, moi, je le connaissais, cette info, elle est vérifiable. D'ailleurs, il m'a envoyé le lien pour être sûr, comme ça, on a le bureau exécutif, donc on pourrait même aller vérifier tout de suite. Alors, si c'est le cas... Je les verrai un jour prochain, je leur dirai, ça serait bien que vous ayez plus de diversité dans votre bureau.
Et puis ça peut être le cas même pour SOS Racisme, on pourra les fouiller, ce sera un peu pareil. Alors, on me dit, que pense Monsieur Tain des propos de Monsieur Finkielkraut? Monsieur Finkielkraut dit des horreurs tous les jours, il est à l'Académie française. Bah, il est jamais condamné, lui, il a jamais de problème. Lui. C'est vrai, c'est vrai. Jamais. C'est vrai, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Alors, il est vrai qu'il a l'habileté de dire des horreurs borderline. C'est-à-dire que c'est très grave ce qu'il dit, mais il s'arrange toujours pour le dire d'une manière qui est à la limite de l'illégal. Bah, par exemple, il a dit les Antillais sont des descendants d'esclaves qui vivent aujourd'hui de l'aide sociale et en Voilà. gros qui ne devraient même pas Voilà. la Ça, ramener, c'est un quoi. propos, alors il faudrait regarder dans le détail, c'est un Ouais. propos très choquant, d'un point de vue politique et moral, qui tombait peut-être sous le coup de la loi. Il faudrait regarder précisément. C'était en 2005. Je m'en souviens très bien. Mhm. Mais d'une manière générale, il est plus subtil que Zemmour, par exemple, parce que Zemmour est un as du dérapage, et lui, il ne dérape pas. C'est-à-dire qu'il va essayer de vous dire une horreur, mais en l'enrobant, en la disant d'une manière... Oui, en très l'intellectualisant. subtile, etc., oui, voilà. oui, oui. Et ce qui, effectivement, dans un tribunal, ne sera jamais condamné. Or, ce ne sont pas des propos moins graves que le propos basique, plus standard. Voilà, il y a trop de noirs en France, par exemple, qui serait condamné plus facilement. Il avait dit sur l'équipe de foot quand même, c'est une équipe black, black, black. Voilà, c'est ça. Mais ça, par exemple, c'est très difficile à condamner. Ça me choque, Ouais. mais c'est difficilement condamnable en droit. Parce que par exemple, moi, je me fais l'avocat du diable, mais imaginons, j'aurais dit ah bah moi je trouve que ITD c'est juif. Je peux dire, je n'aurais été immédiatement condamné Probablement. au pilori, la tête coupée, quoi. Enfin, c'était... Non, mais ça, vous avez raison. Ce que je veux dire, c'est que monsieur Finkielkraut dit des horreurs. Monsieur, bien sûr, il dit des horreurs, j'en suis tout à fait persuadé. Mais il est plus habile que Zemmour, qui dérape un peu plus. D'accord. Voilà. Alors, on me dit, par rapport à beaucoup d'autres pays, sommes-nous plutôt racistes ou plutôt bienveillants? Sachant que c'est vrai, c'est Kenan Raviol, c'est intéressant ce qu'il dit, parce que quand on s'intéresse aux lois qui, entre guillemets, sont censées nous protéger du racisme, ou en tout cas qui combattent le racisme, on s'aperçoit qu'il existe un arsenal législatif, en fait, en Europe, et on va dire, de toute façon, en Amérique, enfin États-Unis, Canada, donc l'Occident, entre guillemets, il y a un arsenal, mais vraiment, des tas de lois. En revanche, en Afrique, il n'y a rien. Et en Amérique du Sud, quasiment rien, et en Asie, pareil. Les lois sont quasiment inexistantes. Donc, ça veut dire quoi? Le problème, il n'est pas ici seulement, c'est pas ici qu'il y a un problème, puisque finalement, les Africains n'ont pas besoin de loi contre le racisme. Ça n'existe pas, en tout cas. Alors que pourtant, le racisme existe. On va pas nous dire qu'il n'y a pas de racisme en Afrique, ce serait complètement incohérent. Mais pourquoi il n'y a pas de loi? Alors, il faudrait prendre les pays... Bah, quand on prend cas par regarder. cas, on compare pays d'Afrique, pays d'Europe, je veux dire, on les met dans la balance, on va s'apercevoir tout de suite qu'il existe des arsenaux législatifs, je veux dire, dans tous les pays d'Europe, quasiment, je veux dire, surtout l'Europe de l'Ouest, et quasiment rien en Afrique, je veux dire, une petite loi par-ci, par-là, mais quasiment rien, je veux dire, dans la balance, c'est complètement hallucinant le nombre de lois d'un côté, le si peu de lois de l'autre. Tout à fait. Mais la question qui était posée, c'était est-ce que la France est un pays Ah ouais, plus est-ce que la raciste? France est un pays, voilà, Voilà. foncièrement raciste? Voilà. Et ça, c'est une question difficile parce que si on disait oui, la France est un pays raciste, ça donnerait l'impression que tous les Français sont racistes. Et si on dit non, la France n'est pas un pays raciste, ça donnerait l'impression que personne ne l'est. Donc c'est pas comme ça que je poserais la question. Je dirais qu'il y a un racisme d'État en France. Bon, d'abord parce qu'il y a des lois, il y a des pratiques de la justice, de la police ou des institutions qui sont des pratiques discriminatoires. Ça ne veut pas dire que toute la France est raciste, mais ça veut dire qu'il y a dans l'État un certain nombre de lois, de pratiques et de règlements qui sont racistes. Ça oui. Non seulement en France, mais dans la manière de gérer la France-Afrique et les anciennes colonies, ça c'est des choses extrêmement racistes aussi, en fait. Quand je parle de cette époque coloniale, c'est un racisme d'État incontestablement. Donc il y a là un racisme d'État qui est très fort. Après, dans la société française, eh bien, il y a des tendances diverses qui la traversent. Et donc vous avez des gens qui ont des pulsions racistes de plus en plus fortes, semble-t-il. La progression du Front National, mais pas seulement ça, le montre bien. Est-ce que c'est le racisme qui fait progresser le Front National? Aussi, il n'y a pas que ça. Est-ce que c'est pas Il y a que justement ça. le fait de l'antiracisme au sens où, comme les Français sont l'impression... Alors c'est l'antiracisme qui crée le crassisme. Voilà, c'est ça. Oui, oui, Ah, je voilà. pose la question. Et Est-ce que les c'est pas féministes, l'antiracisme et c'est les féministes qui créent le sexisme, et c'est les que- homosexuels qui créent l'homophobie. Est-ce que l'antiracisme et n'entretient etc., pas le etc., racisme? C'est une vraie voilà. question. Moi, je pense que c'est des questions un peu perverses qui reviennent à culpabiliser les victimes. C'est-à-dire que vous êtes victime du racisme, en plus c'est votre faute. Alors c'est évidemment, c'est des thèses Non, que les racistes sont les premiers à mettre sur la scène. S'il y a du racisme contre les Noirs, c'est la faute des Noirs. Non, je parle de classique. l'idéologie antiraciste, moi, qui a Oui. été amenée, c'est-à-dire l'idéologie qui fait qu'on ne
peut pas critiquer, on ne peut rien dire sur Vous aucune savez, communauté précisément. Moi, je pense que nous avons dans notre histoire, et nous en sommes fiers, Mhm. des gens qui se sont battus contre l'esclavage et le racisme. Toussaint Louverture, par exemple, a Bien rédigé sûr. une constitution pour Haïti qui combat à la fois l'esclavage et le racisme. Mhm. Il y avait des associations noires en Haïti, Ouais. en France, ailleurs, Bien sûr. et nous sommes héritiers de cette histoire. Alors évidemment, on peut cracher sur toute cette tradition, on peut cracher sur Martin Luther King, on peut cracher sur tous ces gens qui se sont battus contre le système de l'esclavage, de l'apartheid, de la ségrégation, mais je trouve que c'est un peu facile, et je trouve que c'est vraiment dommage qu'il y ait en France parfois ce climat qui vient de l'extrême droite, de gens comme Zemmour, en fait, qui passent leur temps à cracher sur les associations antiracistes. Moi, je dis que la France serait un pays racial s'il n'y avait pas eu justement des gens comme Toussaint Louverture, comme Aimé Césaire. Lorsque la Révolution française a prononcé l'égalité et l'universalité des droits, elle a prononcé l'universalité des droits de l'homme blanc. Parce que les hommes noirs étaient toujours esclaves. Et il a fallu des Toussaint Louverture, il a fallu la mulâtresse solitude, il a fallu des gens comme ça pour que les droits deviennent vraiment universels. C'est-à-dire qu'on ne parle pas seulement des droits de l'homme blanc, mais des droits de l'homme tout court. Non, mais ça, il a fallu après qu'il y ait des d'accord. féministes pour qu'on passe des droits de l'homme aux droits de l'homme, de l'être humain, c'est-à-dire les femmes aussi, car les femmes n'avaient pas le droit de vote au début. Et donc je crois que ce sont tous ces gens qui ont lutté pour des droits fondamentaux, qui sont aujourd'hui les choses les plus précieuses que nous ayons. Et on peut critiquer des associations féministes, homosexuelles, noires, etc. Mais il y a un moment, je dis vraiment, il faut dire stop, parce que tout ce que nous sommes dans ce pays, en tant que démocrates qui jouissons quand même d'un pays qui a des choses quand même formidables à nous donner, c'est grâce à ce genre de personnes-là. Et donc, critiquer sans fin les associations antiracistes et leurs ancêtres, les associations féministes et leurs ancêtres, etc., ça veut dire nier précisément les droits fondamentaux dont nous jouissons tous les jours dans ce pays, et ça, je ne laisserai pas faire. Ah ouais, mais pourtant, les gens, je veux dire, Dominique Sopo et Malcolm X, ils sont quand même à des années-lumière dans leur combat. Oui, mais Malcolm X, comme Martin Luther King, on on fait des dans sa associations tombe, noires. Malcolm X, à mon Martin avis. Luther King, par exemple, était le porte-parole, vous le savez, de la NAACP, Ouais. donc l'Association nationale pour l'avancement des personnes de Des couleur, personnes de couleur, hein. qui nous a donné un prix, par exemple, en 2008, Mhm. et qui estimait que nous étions justement dans sa filiation. Mhm. C'est pas moi qui le dis, c'est eux. Nous avons fait venir la fille de Malcolm Vous êtes X. proche des Américains, quand même. Mais pas seulement, des Africains aussi. Nous avons d'ailleurs plusieurs associations du cran, je l'ai dit tout à l'heure, en Afrique. Mandela, Non, quand même, Sankara, Plus et proche quantité des d'autres. Américains, quand même, non? J'ai l'impression, non? J'ai l'impression qu'il y a une filiation américano-française sur cette Nous sommes dans la question-là, non? diaspora. Nous sommes dans la diaspora et donc nous avons beaucoup de références en Afrique, dans la diaspora, en Europe, aux États-Unis. La plupart des Français d'ailleurs connaissent bien les Noirs américains, qu'ils aiment bien. Si vous leur dites Martin Luther King dit c'est formidable, vous leur dites exactement la même chose en France, vous êtes communautariste. C'est-à-dire, ils disent Martin Luther King est un homme remarquable, mais vous parlez des Noirs en France, ils disent vous êtes raciste. Oui, mais Alors je dis, mais il faudrait savoir. les Américains, ils Martin se Luther pressent, ouais. King, c'est quand même celui qui était le porte-parole de l'association pour l'avancement des personnes de couleur. Ouais. Donc Martin Luther King, il parle des Noirs. Mais parce Donc, que c'est Martin normal, Luther ils se King- présentent là-bas aux États-Unis, I'm Afro-American, Oui. I'm Jew-American, I'm Donc Martin Luther Italo-American. King Mais en dit France, on il dit faut défendre français. les Noirs, on dit bravo. Vous dites il faut défendre les Noirs en France, on vous dit c'est pas possible, c'est communautariste. C'est là le deux poids deux mesures. Ouais. Et donc Martin Luther King serait en France, on l'aurait déjà craché, conspué, etc. Comme il a été d'ailleurs conspué aux États-Unis. Il ne faut pas croire non plus qu'il a été encensé Bah, on a partout. fini par Il a fini par le- l'assassiner on a de fini toute par le façon, tuer. ouais, donc il a payé cher, bien sûr. Exactement. Ouais. Donc c'est pour ça que je dis que, au fond, tous ces reproches un peu naïfs que font les gens parfois, eh bien ce sont des reproches qu'ils pourraient aussi bien appliquer à Martin Luther King, à Mandela, à tous ces gens qui se sont battus, comme Toussaint Louverture, qui eux aussi, justement, luttaient contre le racisme avec les mêmes philosophies. Et le racisme anti-blanc, ça existe? Le racisme anti-blanc, on peut en parler à condition de ne pas renvoyer dos à dos les deux formes de racisme. Je veux dire que, un peu quelqu'un peut dire dans la rue, sale blanc. Ouais. Si quelqu'un dit sale blanc, c'est du racisme anti-blanc. Ouais. Simplement, ce que je ne souhaite pas, c'est que l'on puisse renvoyer dos à dos, par exemple le racisme anti-noir ou anti-arabe, et le racisme anti-blanc, ce que des gens à droite ou à l'extrême droite essayent de faire. C'est-à-dire envoyer dos à dos, c'est-à-dire pourtant c'est la même, c'est-à-dire quoi, porter la même critique en disant C'est-à-dire qu'en gros, il y a des gens qui disent, il y a par exemple dans les banlieues des Arabes qui n'aiment pas les Blancs, et qui leur disent, et donc finalement, on dit oh, les Blancs sont anti-arabes, les Arabes sont anti-blancs, donc un partout, la balle au milieu. C'est un petit peu ça le discours. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette idée parce que je dis qu'il y a le racisme de la domination et le racisme des dominés.
C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir effectivement un jeune noir, un jeune arabe dans une banlieue qui en a marre de se faire contrôler par les policiers. Et donc il insulte le pauvre blanc, il domine rien, le pauvre blanc. Il va dire au policier, sale blanc. Mhm. Et on pourrait dire effectivement c'est du racisme anti-blanc, et pourquoi pas, à condition de ne pas mettre sur le même plan le racisme du policier qui est lui d'une position dominante, quand il fait ce contrôle intempestif, qui harcèle, etc., et le racisme du dominé qui dit sale blanc, non, qui n'est pas oui, acceptable. Mais quand il dit sale blanc à une pauvre dame dans la rue ou un pauvre, lui c'est pas un policier, qu'est-ce qu'il est... Mais alors si on prend dans la pauvre dame, l'exemple que vous donnez, on est malgré tout dans un système, dans une situation sociale, dans laquelle, a priori, le rapport racial dominant, il est évidemment dans un sens et pas dans l'autre. C'est pour ça que le donc c'est moins grave Non, c'est pas moins grave. Enfin, si, c'est moins grave. Pourquoi tout simplement, c'est grave de dire ça. C'est moins grave, je le dis effectivement. Pourquoi? Parce que c'est l'arme de la résistance mal intelligente. Vous voyez? Je veux dire par là que il arrive souvent que quand vous êtes victime de racisme tous les jours, finalement, la réaction qui est la vôtre, c'est une réaction de racisme aussi. Mais c'est pas intelligent. Oui, mais le racisme anti-blanc, c'est donc une réalité. Je veux dire, quand on combat une forme de racisme, on doit toutes les combattre. On ne peut pas en tolérer une. Si on en tolère une, on les tolère toutes aussi. Alors. Absolument, elle est intolérable, mais je ne la mettrai pas sur le même plan que l'autre. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas mettre sur le même plan la réaction du dominant et la réaction du dominé. C'est-à-dire que si vous tapez tous les jours sur la tête d'un arabe ou d'un noir, tous les jours il en bat, tous les jours, etc., et un jour il va finir par craquer, et il se peut que ce jour-là, ils disent à la première personne venue, sale blanc. Et ça, c'est du racisme. Mais c'est le racisme... Mais le blanc, c'est la même chose. Il se fait insulter, machin, il voit des choses, puis un jour, il dit sale noir. Voilà. Sauf que le blanc, il est dans un pays où il bénéficie de ce qu'on appelle le privilège. Le privilège d'être blanc dans un pays où la domination... Pas tellement. Quel privilège d'être blanc? Quand vous êtes blanc, vous avez accès à un certain nombre de choses. Que vous si vous êtes blanc, vous traitez les gens de sale noir, vous allez finir en prison, et peut-être plus que celui qui vous dit sale blanc, est-ce que vous savez que, évidemment, si vous êtes noir, vous aurez effectivement 3 fois plus de chances d'être au chômage, 3 fois plus de chances d'être ouvrier, etc., etc. Donc c'est cela, en fait. Vous ne serez pas harcelé par les policiers, a priori, si vous êtes blanc. C'est ce qu'on appelle le privilège, tous les chercheurs, etc. Et voilà. Et donc c'est pour cela que je dis qu'il y a des gens qui, lorsqu'ils en bavent tous les jours, deviennent excessifs dans leur réaction, ce qui peut donner lieu, effectivement, à des attitudes racistes. Alors, est-ce que les Blancs... Mais on ne peut pas renvoyer dos à dos, si vous voulez. C'est comme si je vous disais, il y a une femme qui est agressée par son mari tous les jours. Un jour, elle prend un couteau et elle l'agresse. Est-ce que c'est acceptable? Non. Est-ce qu'on peut mettre l'agression de cette femme sur le même plan que l'agression de son époux qui la frappait tous les jours? Non plus. Oui, mais là, c'est un peu comme si elle se fait frapper par son époux, puis elle tue le voisin, quoi. Parce que la personne qui est victime de racisme tous les jours, après, qui s'en prend à d'autres personnes, les personnes à qui elle s'en prend sont innocentes. Vous avez raison, mais je prends un autre exemple. Une femme qui est constamment harcelée et brutalisée par son mari, et qui finit par tenir des propos généraux contre les hommes. C'est bête. C'est idiot. Les autres hommes ne lui ont rien fait en particulier. Mais on comprend bien qu'une femme qui a été victime de son homme, de son époux, qui la brutalise, qui la tape tous les jours, on comprend bien qu'elle puisse développer un discours anti-mec et dit « je veux plus voir un mec, je les déteste tous ». C'est pas intelligent, c'est pas la bonne attitude. Mais on peut comprendre cela. Et je mettrai pas la violence de cette femme qui dit « les mecs c'est tous des salopards », je mettrai pas cette violence sur le même plan que la violence de l'époux qui dira « les femmes c'est toutes des salopes ». Ouais, mais ça veut dire que dans ce cas-là, on peut aussi excuser les racistes blancs parce qu'ils ils pourront trouver les mêmes genres d'excuses que les racistes noirs. Dans le pays où nous sommes, ils sont dominants, ils sont en position dominante. De même que les hommes sont quand même globalement en position dominante. Et si on estime... Qu'est-ce que ça veut dire position dominante? Celui qui habite dans le 93, qui sont dans la même cité, ils sont pas plus dominants que les autres. Globalement en position dominante. Et si on nie cela, on nie justement les inégalités, c'est-à-dire la réalité sociale. Alors, est-ce que les Blancs ont le droit de s'organiser aussi en association? Par exemple, le conseil représentatif des associations blanches. Ça existe déjà. Ça devrait le crabe. Ça existe déjà, ça s'appelle le Front National. Ça existe déjà, ça s'appelle le Front National. Non, c'est un raccourci de dire ça. Le Front National ne dit pas préférence nationale sans raison, c'est parce qu'il ne peut plus dire en France préférence raciale, mais s'il le pouvait, il le dirait. Mais préférence nationale, ça s'adresse à tous ceux qui ont des papiers français. Oui, mais enfin... C'est une idée de gauche, en plus, c'est pas Léon Blum qui avait proposé ça, là. Soyons clairs, le Front National est un parti où le racisme est très présent. Marine Le Pen essaie de dédiaboliser, personne n'est dupe. Ouais. D'ailleurs, tous les racistes vont au Front National, et chaque fois on est surpris tous les matins de découvrir de nouveaux racistes parmi les candidats. Alors non, il n'y a rien de surprenant. Les racistes vont au Front National.
en a partout, Voilà. même au PS, des racistes. Franchement, des flopés de candidats racistes à ce À niveau-là, comme l'UMP, ça. À ce niveau-là. À l'UMP, on a vu des maires pendant le vu débat beaucoup, sur hein. l'identité nationale. C'était Absolument. le maire Absolument. de Trappes, de je sais plus où. Absolument. Ah, Mais là, la c'est un députée qui a festival. dit on va les renvoyer en bateau en leur Bien tirant sûr. dessus. Bon, Ouais, c'est, bien je sûr. veux dire, c'est des propos voilà. Ah bah, je suis complètement d'accord avec vous. Mais là, vraiment, avec les élections qu'on voit au Front National, c'est un festival, soyons clairs. En ce moment, on se demande si c'est pas fait exprès. C'est vrai que, j'avoue, au Front National, en ce moment, Bon, vous les donc, sortez. ils en tiennent une couche. Ils ont été les chercher, j'avoue, c'est gratiné, mais bon. Donc, ce que je dis simplement, c'est que une femme qui tient des propos anti-mec parce que son mari la tape sur tous les jours, ses propos ne seront pas mis par moi sur le même plan que les propos de son mari qui la tape tous les jours. Non, mais par exemple, donc vous accepteriez qui est le conseil représentatif des associations blanches et Mais qui je n'ai pas à l'accepter, œuvre puisque, pour comme la, je vous dis, la conservation de la race blanche, ça existe pour déjà, la je vous le protection redis. du droit des blancs, Ça etc. s'appelle le etc. Front National. Non, parce que ça, c'est le Front National est un parti qui se prétend républicain. Là, Mais moi, c'est je parce parle... que vous êtes dupe de ce qu'ils prétendent être. Ah non, moi, je mais dis la pas réalité, Je dis ce que, la réalité, je dis ce c'est qu'ils ça. prétendent. Eux prétendent être ça. Eh Mais bien, la est-ce qu'on réalité accepterait demain une leur réalité- association qui se place comme vous, qui dit... on l'accepte nous, déjà puisque c'est le cas. Même si c'est pas ce qu'ils disent, Ah bah non, tout le mais monde c'est- sait bien que c'est le Ah bah, cas. on l'accepte pas parce qu'ils sont sans cesse, on leur tape dessus, c'est On les l'épouvantail accepte. de service. Si Bon, j'ose on dire. leur tape dessus, moi, il faut Ça veut dire que accepter au donc sens où quelqu'un ils qui sont défend le droit des blancs, légalement c'est un installés. raciste. Quelqu'un qui défend le droit des noirs, c'est quelqu'un de tolérant. Ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'il y a des rapports de domination. Donc, quand il y a dans un pays comme celui-là, Les blancs sont tous des dominants. le racisme est un rapport de domination. Est-ce que vous le comprenez? Alors ça, je veux bien le comprendre. Ouais. S'il y a du racisme en France, c'est bien parce qu'il y a une domination raciale. Oui, mais cette domination, elle s'exerce avant tout économiquement. C'est ça que je suis pas d'accord. C'est pas une Aussi, je veux aussi, dire, pas seulement économiquement. un noir riche, il domine le blanc pauvre. Sauf que les noirs riches, c'est beaucoup moins fréquent que les blancs riches. Ah, Voilà. certes. Mais Et donc, donc, la ça domination fait partie du s'exerce racisme. plus d'un point de vue économico-social C'est l'un- que d'un point de vue ethnique. C'est Mais ça c'est que je l'un veux des- dire. Mais pas du tout, c'est l'un des moyens de la domination de l'économie, et bien sûr l'un des moyens de la domination. Donc ce que je veux dire, c'est que puisque le racisme est une forme de domination sociale, qui passe par des moyens légaux, économiques, politiques, etc., il est évident qu'il y a des disparités. Maintenant, si vous me dites qu'il y a des gens qui défendent les dominés, je dis très bien. Il y a des gens qui défendent les dominants, eh bien c'est leur droit, je n'ai pas le même avis. C'est-à-dire que quand il y a des syndicats qui défendent les ouvriers, je dis très bien, et puis il y a des syndicats qui défendent les patrons. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas le droit d'exister, ils ont le droit d'exister. Je n'ai pas pour ma part la même appréciation sur les gens qui défendent les dominants et les gens qui défendent les dominés. Ouais, mais c'est quand même, vous faites un Donc- préjugé parce que vous placez tous donc- les blancs du côté des dominants, quoi. C'est un Mais préjugé. je parle de rapport de domination, je ne parle pas de tous les blancs ou tous les noirs, mais je dis de rapport. Donc c'est pour ça que, par exemple, les patrons, il y a des patrons pauvres, il y a des ouvriers qui peuvent être relativement aisés. Quand on travaille dans le port de Fort-de-France, on touche par été jusqu'à 8 000, 9 000 euros. Mais enfin, c'est quand même pas la généralité. Donc on peut être patron pauvre, on peut être ouvrier plus ou moins aisé, mais généralement, il y a un rapport de domination quand même entre les patrons et les ouvriers. Alors il y a des syndicats qui défendent les ouvriers qui sont globalement dominés, et moi je trouve ça bien. Il y a des syndicats qui défendent les patrons, comme le MEDEF, eh bien ils ont le droit d'exister certes, mais je n'ai pas la même avis sur les deux, ça vous le comprendrez. Donc c'est pour ça que je dis que quand il y a des associations qui défendent les Noirs, qui dans le rapport global de la société sont dominés, je trouve ça bien. Et puis il y a des gens qui défendent les Blancs en tant que Blancs, ça c'est le Front National, Mais c'est ils faux. ont le droit d'exister. Ouais, mais ce que Et vous ça dites, c'est leur problème. c'est-à-dire que là, je ne veux vous pas leur faites retirer une le droit analyse- d'exister, mais je trouve que ce n'est pas exactement la Ouais, même chose. ouais, mais quand vous dites ça sur le Front National, c'est du ressort de l'analyse spéculative. Ça ne tient absolument pas ni Vous au pensez texte, que- ni au statut, Mais vous ni à pensez- ce que dit le Front National. Et vous Sincèrement. pensez que le Front National n'est pas un parti raciste? Ah, ça, c'est autre chose. Que le Front National soit un parti raciste au sens où, dans ses statuts, il défend le racisme, je n'y crois pas. Pas dans ses statuts, parce que ça peut Pour pas moi, être le marqué. Front National est un parti qui cherche justement à être républicain, c'est-à-dire qui cherche à... Bah, moi, je le pense. Qui cherche à avoir l'air républicain, Ah bah à oui. l'être. Mais après, penser que tout ça se relève du grand racisme du Front National, moi, je ne pense pas que les gens qui votent Front National votent je parle exclusivement pas- pour des questions racistes. Je parle pense pas- qu'il y a des Je questions parle pas des gens qui plus votent, je profondes. parle du parti. Ah oui, mais c'est important, parce que c'est les gens Ah oui, qui votent qui font le parti. Ah non, Marine c'est Le les Pen, membres. si elle n'a pas Ah non, c'est les des membres. millions d'électeurs là qui votent pour elle, elle n'est rien. Ah non, ce qui fait le parti, ce sont ses membres et ses dirigeants. Après, les gens peuvent Ah, voter c'est-à-dire pour le que parti ce ou pas. serait du côté des membres des dirigeants qui auraient plus de racisme. Que pensez- Ah bah oui, parce que on oui, peut mais être- ils ne bien sûr. représentent pas, ils ne se portent pas comme je veux dire, ils ne se portent pas comme les représentants de la communauté blanche. Ils Mais ne les représentent représentants leur du Front leur National, c'est combat pas comme ses ça. électeurs. Les représentants du Front National, c'est pas les électeurs.
C'est les membres, c'est les dirigeants, les cadres du Front D'accord, National. ouais, les cadres, mais même, C'est pas parce les que militants. Marine Le Pen a été élue que la philosophie générale du parti a changé. Je vous rappelle que le président d'honneur, ça reste Jean-Marie Le Pen, qu'il a été condamné plus de 20 fois pour antisémitisme, racisme, apologie de crimes contre l'humanité, et violence et compagnie, et toute la vieille garde, et la jeune garde aussi d'ailleurs, que ce soit du GUD ou les autres, les identités, etc., ils sont toujours là. Donc ne soyons pas prisonniers du discours de Marine Le Pen, qui a un discours un peu plus lisse. Tous les autres, ils sont toujours là, ils sont pas morts hier matin, parce que Marine Le Pen pas est défendre devenue à la tête. la race blanche. Marine Le Pen, je n'ai jamais entendu un discours d'elle, effectivement. jamais, C'est vrai. où elle est défendue, Parce qu'elle est la race intelligente. blanche, etc. Mais Exactement. même les membres du Front National, ils parlent d'immigration, mais Alors, ils ne parlent pas en de revanche, race Jean-Marie Le blanche. Pen, oui. Jean-Marie Le Pen, oui. Alors, Jean-Marie Le Pen, oui. C'est vrai qu'il en a C'est parlé ce de que je son vous temps. dis. Mais Il- oui, mais c'est il l'ancien, c'est il l'arrière-garde, reste, Jean-Marie Le il Pen. reste président d'honneur et c'est pas un hasard. Ouais. Si elle aurait pu le dégager depuis longtemps, mais il reste président d'honneur. Voilà, tout et entier, il y a on l'a beaucoup bien de vu. gens. Elle lui fait taire, il a Mais même parce plus le que droit il y de a faire beaucoup- son blog sur Mais le pourquoi elle ne peut pas site. le virer? Mais parce qu'en effet, il y a quantité de gens qui sont centraux dans le pouvoir du Front National et qui ne laisseraient pas faire, parce qu'ils sont tout à fait d'accord avec Jean-Marie Le Pen. Donc il faut aller gratter. Mais même lui, j'ai du mal. Vous savez, un jour, peut-être que je l'interviewerai, si j'ai cette chance. Mon Dieu, Non, ça me fait pas peur, au contraire, ça m'intéresse. Parce que on nous dit il est je raciste. vous souhaite il bien est du raciste, plaisir. Il est raciste. Alors, moi, j'ai vu quelques déclarations, Enfin, il a évidemment. été condamné quand même 20 fois. Je pense que c'est J'ai pas, lu les déclarations c'est pas des pourquoi il a erreurs été judiciaires. condamné. Alors, effectivement. C'est un multirécidiviste. Mais à l'époque où tout le monde se battait pour justement une Algérie blanche française, c'était le seul qui proposait une Algérie multiethnique, multiconfessionnelle. Enfin, quand cet homme torture, vraiment, c'est pas un exemple. Alors, il paraît qu'il a jamais torturé. Ça, c'est Pierre Péan qui le dit dans son livre, c'est pas moi. Alors, à ce propos, parce que là, il faut qu'on speed, parce que vous, ensuite, vous devez nous quitter. Et il y a... Oh, ben voilà, on me dit condamné pour propos homophobes sur Twitter. Ça date du 21 janvier 2015. Voilà. Donc, 3 personnes ont été condamnées mardi par le tribunal correctionnel pour avoir publié sur Twitter des mais ça, propos à c'est caractère homophobe Mais ça, en c'est août tout à fait 2013. nouveau. Donc, voilà. Donc, il y en a bien maintenant. Alors, ça, c'est Ah, tout vous à m'avez fait dit nouveau. 0. C'est le premier. Attention, L'affaire en ils sont suspens. taqués, hein. L'affaire est en suspens. Parce qu'il y a eu D'accord. appel. Il y a eu Donc, appel. il n'y a pas encore de condamnation. D'accord, donc c'est Taratata Chouette, parce que lui, il est au taquet depuis tout à l'heure, Taratata Chouette. Mais il y a appel, donc il n'y a pas encore de condamnation. D'accord. Alors, je vais reprendre, allez, je prends les petites dernières questions, les petites dernières. On me dit, pourquoi ne pas prendre en compte la lecture blanc indigène, non blanc halogène, et faire une politique dans ce sens en décolonisant la France de ces 12 millions d'halogènes? On n'est pas aux États-Unis ici. Ben oui, parce que les blancs qui vivent ici, est-ce qu'ils peuvent se considérer comme des indigènes? Eh bien, il faut savoir qu'il y a eu des vagues de migration en France de tout temps, Alors ça, il paraît que c'est faux. et que des gens Alors qui moi, sont historiquement, des je suis allé Français de voir... souche, ça n'existe pas. Oui, mais ça, c'est fou. Il paraît que n'existe les pas. vagues d'immigration, je suis allé vérifier. Alors, les vagues d'immigration, elles commencent avec l'industrialisation. Les premières grandes vagues, c'est non, la mais fin du 19e siècle. les On Romains- fait venir des Polonais, Les des Romains qui sont Italiens. arrivés en Gaule... Ah oui, mais les Romains, c'est pas l'immigration, c'est de l'invasion, c'est de la Mais colonisation. c'est pas des indigènes, Mais c'est de la colonisation. bien sûr. Ouais, on ne peut pas comparer avec l'immigration. Mais Parce je qu'on dis nous dit que vous avez Français dit la de France souche- a toujours été immigration. Ça, c'est le grand... Non, ce que Alors j'ai ça, dit, justement, ce c'est que la j'ai grande... dit, c'est que Français de souche, ça n'existe pas. C'est ce que j'ai dit. Ah Des bon, indigènes. comment ça n'existe pas? Des indigènes, Ah donc des bon Français qui seraient là depuis toujours, ça n'existe pas, en Bah, fait. ce mec est là depuis 500 ans, il est là depuis toujours, non? Ah bah c'est pas depuis toujours, c'est depuis 500 ans. Ce que je dis, c'est que la Gaule a toujours été traversée. Ouais, mais on va remonter jusqu'à quand, après? Mais non, mais il y a toujours eu des populations, des Francs, les Hauts, les Visigoths, etc. Chaque génération fait venir des gens Oui, mais ça différents. s'est stabilisé Et ça- depuis 1500 ans. On va dire que même s'il Mais y a un non, moment... puisque les invasions franques dont je parle, ça fait 1500 ans, justement. Bah, Clovis, c'est quoi? C'est 596, 476, je sais Oui, plus. mais après, ça Donc, continue constamment, en fait. Oui, mais il n'y a pas eu... À chaque il y a génération. pas eu après, ça s'est stabilisé. Je veux dire, Oui. on peut parler d'une population quand même qui était... Il y Allez, a eu les à chaque celto, fois, par exemple, germano, au 16e celto-romaines, Par allez. exemple, au XVIe, au XVIIe siècle, vous avez beaucoup de populations venant des Pays-Bas ou d'Angleterre qui fuient justement les persécutions religieuses et qui arrivent en France. Chaque génération a des groupes nouveaux. Simplement, les groupes anciens étaient blancs, donc ça se voyait moins après une génération, à part le nom éventuellement, on ne voyait plus tellement la différence. Oui. Alors que ceux qui viennent du Sud, qui sont noirs ou arabes, ça se voit. Mais la Oui. France a toujours été Mais il y en a eu une terre traversée de Il groupes y a eu... divers. Non, mais partout sur la planète, on va dire, il y a toujours eu des mouvements. Mais voilà. Mais les grands mouvements migratoires,
C'est-à-dire ça, c'est vraiment avec l'industrialisation, le 19e siècle. Alors, avant, il je n'y a dirais pas eu des l'inverse. grands mouvements migratoires. Alors, il y a eu des grands mouvements migratoires, mais en sens inverse, puisque vous avez eu beaucoup de Français qui sont partis dans le reste du monde, Ouais. dans le cadre de la colonisation, et après, vous avez eu Beaucoup moins que effectivement- les Anglais, d'ailleurs. On a été très mauvais là-dessus. Beaucoup moins que les Anglais, mais quand même pas mal, puisque aujourd'hui encore, vous savez, le nombre de Français qui partent à l'étranger est à peu près équivalent au nombre d'étrangers qui arrivent en France. Oui. Sauf que les Français qui partent à l'étranger, souvent, ils vont vivre avec les indigènes et au milieu au milieu de la population. C'est-à-dire, Eh ben, c'est-à-dire que souvent, par exemple, quand vous allez en Afrique, ce qui est choquant, oui, c'est que quand vous allez voir un blanc qui vit au milieu des Noirs, c'est souvent un Français. Je dois bien l'avouer. Oui. Hein, alors que c'est pas le cas, par exemple, des autres Européens, en particulier, par exemple, les Américains ne se mélangent pas. Ça, partout où ils vont, ils construisent des camps sécurisés oui, c'est et possible. ils s'enferment dedans. Hein. Mais je sais pas ce qui... Enfin, C'est pour dire que... Non, c'est pour dire qu'il Ce que y je veux dire, c'est qu'en il y a une fait... forme d'ouverture de la culture française aux autres cultures, malgré ça. Enfin, en Afrique, c'est parce qu'ils sont là, ils dirigent des entreprises, ils sont là. Alors aussi, moi, je vais prendre l'exemple voilà. des Indiens Et d'Amérique. puis, ils veulent s'appeler expatriés, alors qu'ils sont immigrés comme les les Indiens autres. d'Amérique, déjà, sous Richelieu, pour qu'ils deviennent français, on leur exigeait seulement de se convertir au catholicisme. Seulement Ouais. C'est tout C'est tout. Et vous trouvez que c'est pas beaucoup? Non. Renoncer à sa religion pour être français, ça vous paraît rien du tout? Bah non. Je pense la France voulait garder une unité spirituelle. Elle disait, tu veux devenir français, on te demande juste d'être Et c'est comme catholique. ça qu'on a fait les guerres de religion. Bah alors qu'est-ce qu'il On fallait a dit aux demander protestants, mais on a qu'est-ce dit aux qu'il fallait demander aux protestants, Indiens? vous devez vous assimiler à la religion du roi, sinon on vous y Ah non, mais on Et les ça, a c'est pas qu'on a fait contraints. la- C'était une proposition. C'était, vous voulez devenir français, on vous demande d'être catholique. Eh bien, je pense que les protestants ont été contraints et massacrés. Beaucoup d'Amérindiens ont été massacrés aussi. dans Par ces des protestants, conditions. justement. Et par des catholiques français. Bah, beaucoup Est-ce que moins, vous- c'est pas comparable. Ah non, Est-ce que vous c'est pas savez, comparable. par- Dans l'histoire du Canada, On dit c'est pas souvent, comparable. Ah non. par exemple, Ah non. regardez comment les Amérindiens ont été traités par les Espagnols et les Anglais. Ils ont été massacrés, quelle horreur. Aujourd'hui, ils vivent dans des bidonvilles. Ouais. Bon, ou des réserves. Ouais. Je dis, savez-vous pourquoi il n'y a pas dans les colonies françaises d'Amérique, je parle d'Haïti, ou de la Martinique, ou de la Guadeloupe, etc. Pourquoi il n'y a pas de réserve? Parce que tous les Amérindiens ont été massacrés jusqu'au dernier. Ah oui, mais c'est Tout tout simplement. simplement massacré. Le seul endroit, ben, c'est les colons français. Ah bah le j'aimerais seul bien endroit- voir parce que la Guadeloupe, Ben, bien sûr. elle a été Dès le début. sous colonisation espagnole. La non. Elle est passée sous. La Martinique, dès le début, est française. oui. Tous les Indiens, après les traités, sont finalement massacrés. Le seul endroit où ils ont survécu, c'est la Ça, Guyane. Et la Pourquoi Dominique, mais- Parce que la Guyane est suffisamment grande et on ne pouvait pas... En plus, c'est pas tout à fait vrai, parce effectivement, que les l'histoire tuer de la partout. Guadeloupe, il me semble bien que quand la France récupère la souveraineté de la Guadeloupe, qui était espagnole, justement, elle déplace en fait les Indiens et elle les met à la Dominique. C'est pour ça qu'on trouve C'est ce qu'on encore. appelle une déportation. Alors, c'est une C'est ce qu'on déportation. appelle une déportation. Mais d'ailleurs, aujourd'hui, c'est Mais la je seule vous île dis- où on trouve encore des Indiens Caraïbes, c'est la Dominique. Les seules îles, non, il y en a également à Sainte-Lucie. Et donc les seules îles... Ici aussi un peu. Les seules îles où on trouve des Amérindiens, c'est effectivement les îles anglophones. Et dans les îles francophones, il n'y en a pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous été déportés ou génocidés. Oui, Donc mais c'est dans les aussi îles simple que ça. mais chez les anglophones aussi. Mais il y a eu des- je Ils dis ont pas qu'il y en a été pas, mais je vous dis pas. bien plus méchants en Amérique que Mais je nous, vous dis pas bien qu'il y en a plus. pas. Je vous dis simplement que les Français se flattent souvent d'avoir été plus sympas et disent regardez les anglophones comme ils ont été méchants. Je dis dans les colonies françaises, ils ont été aussi méchants. Simplement, il y avait moins d'Amérindiens parce que les colonies françaises d'Amérique étaient moins importantes. Il y avait, c'était pas comme la Colombie et le Brésil. Oui. Martinique, Guyane, Guadeloupe, c'est plus petit que Ouais, mais bon, la l'Amérique du voilà. Nord, on a fait Mais j'ose en dire, Amérique les du Anglais Nord- ont fait un strike. Non mais bien Si sûr, j'ose mais c'est dire, simplement si j'ose parce dire. que il y a plus de gens, mais si on regarde un génocide, c'est pas une question de quantité, c'est une question de pourcentage finalement. Il est certain que les Amérindiens qui étaient présents dans les colonies françaises ont été déportés tous jusqu'au dernier ou exterminés. C'est pour ça qu'on ne les voit même pas dans des réserves. Voilà. D'accord, alors on va devoir abréger malheureusement. Alors je dis vite fait les dernières questions. On me dit, croyez-vous que la fortune de Monsieur Soros tombée du ciel, ce n'est pas le fruit d'une longue période de capitalisation et d'enrichissement, notamment pendant la période de l'esclavage noir? Ceux qui ont profité de l'esclavage en France, ce sont des riches possédants apatrides et non le peuple français. Voilà, Alors- bon, comme ça, Attila, il reflète un peu la Là, je vision. vois que cette personne essaie de nous dire que ce sont les Juifs qui ont causé l'esclavage en France et pas les Français. Elle dit que c'est pas le peuple. Quand on dit apatride, je vois ce qu'on veut dire. Je ne sais pas si c'est On me dit formulation l'invité exacte. cette île que la République a colonisée au nom des droits de l'homme. Et oui, elle a fait des massacres au nom des droits de l'homme. Exactement. Bien Le sûr. code d'indigénat, c'est la République. Bien sûr. Le décret Crémieux, c'est la République. Enfin, c'est sur Napoléon III. Le chemin de mais fer bon, du voilà. Congo-Océan, c'est un massacre. C'est la République. C'est au nom de la République, en effet, qu'on a fait des crimes contre l'humanité. Voilà. Oui, bien Donc, sûr. et au nom des droits de l'homme. C'est Oui. pour ça qu'ils disent, C'est pour ça- méfions-nous un peu de ces notions de droits de l'homme. Parce Bien que sûr. on en fait ce qu'on en veut. Bien sûr. Voilà. Il y a beaucoup d'hypocrisie. On me dit, l'autodétermination n'est-elle pas une meilleure solution que de demander des réparations financières qui en plus fait monter l'hostilité
de la population contre votre cause. Opossum qui dit ça. Ce qui constitue l'hostilité, ce n'est pas la réparation, mais l'absence de réparation. Ce n'est pas la justice, mais l'absence de justice. Alors évidemment, la justice, c'est souvent un combat. Ouais. C'est un conflit. Mais il faut se battre. Et nous ne sommes pas là pour une paix sociale un peu béate. Nous sommes là pour la justice. Et s'il faut se battre pour avoir la justice, nous nous battrons. C'est ce que nous faisons. Eh ben, merci beaucoup, en tout cas, Georgetta, d'être venu. C'était très intéressant. Je suis désolé qu'on doit partir. On aurait aimé prolonger, en tout cas, puisqu'il y a encore des tas de questions. Je vois, ça défile, là, ça défile, ça n'arrête pas. Et moi-même, j'aurais posé encore, vraiment, il y a plein de questions très intéressantes. Eh bien, je reviendrai. Voilà. Eh ben, alors, avec grand plaisir. Eh ben, je vous le dis, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup à vous tous. On est obligé de rendre l'antenne parce que, évidemment, c'est la SNCF qui nous contraint tous. En tout cas, merci à la régie, merci à tous les modérateurs, merci à vous tous connectés. Là, j'ai vu Pipo, Eurasier, Réduit, Quenel, Raviol, Bastos, Fico Quack, Moa, Jeji, Ragin, D'ici Tutsi, Oliban. Merci. Et puis de toute façon, vous savez très bien, pas d'émission demain, parce que vous l'avez remarqué, j'imagine, j'ai des petits problèmes, il va falloir que j'aille moi aussi me faire soigner pour être en forme la semaine prochaine, donc certainement beaucoup d'annulations d'émissions cette semaine, donc là pas d'émission demain c'est sûr, mais on reviendra sous peu, on vous donnera de toute façon les infos là-dessus, parce que vous savez très bien que si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes la résistance. Ciao, merci.